Actuellement, le Cameroun produit 6 millions de tonnes de déchets par an, soit 600 000 tonnes de déchets plastiques. Face à ces chiffres qui sont véritablement inquiétants, il y a lieu d'agir. Un plastique met en moyenne 450 ans pour se dégrader et en contact avec le sol, il rend pratiquement le sol infertile. Donc vous voyez le danger que ceux-ci ont à pouvoir pulluler dans la nature. En ce qui concerne le box, je peux remplir peut-être le box une fois, après peut-être 3 jours. Pour aller plus vite, qu'est-ce que je fais? Je marche dans les maisons, je dis, si vous avez des bouteilles, nous faisons dans le recyclage. Vous pouvez souvent me contacter de venir porter et insérer dans le bac. Oui. On achète à 10 francs. Bon, nous vendons 5 à 100 francs. Bon, on a 100% ici. Quand on vend les bouteilles plastiques au marché, le but final, il se retrouve ici. C'est-à-dire, les gens l'achètent pour mettre leurs produits, pour vendre de l'eau, pour vendre du carburant, pour mettre de l'huile rouge à l'intérieur, qui sont acheminés au sein des ménages, qui sont les derniers consommateurs de ce produit. Les déchets ne doivent pas être considérés comme issus de nuisances seulement, mais une opportunité de ressources. En Chine, la femme la plus riche de Chine fait le recyclage des papiers et cartons. En France, à l'heure actuelle, parmi les fortunes les plus riches, il y a le directeur de Paprec qui recycle les déchets. Et aujourd'hui, il a près d'un dizaine de déchets recyclés en France, dans son groupe qui compte 200 usines de recyclage. Vous vous rendez compte que des multinationales peuvent également se bâtir sur le recyclage des déchets. Ici, nous sommes chez mes parents. La décoration de leur salon est faite à 70% en matière plastique. Ici, nous avons un rideau fait avec les bouteilles plastiques que j'ai découpées et j'ai donné la forme arrondie. Ici, nous avons un fauteuil fait en bouteille plastique. Vous pouvez bien le constater. Ici, nous avons le grand canapé de 4 places. Ça, c'est le plus grand canapé. On se rend compte que les sachets doivent être valorisés. Après avoir présenté tous ces déchets, y compris les fûts, les préformes qui sont les déchets industriels, déchets ménagers et les déchets agricoles, nous allons introduire la partie de transformation. Voilà, ça va consister, n'est-ce pas, premièrement à peser déjà les déchets qui ont été collectés. On va les peser, ensuite on va passer à la phase, n'est-ce pas, du traitement qui est le tri. Ensuite le tri, on va faire le broyage et le lavage pour ensuite finaliser avec la fabrication de notre produit qui sont les feuillards.